Mais on parle souvent de souveraineté. Souveraineté, euroscepticisme. On dirait que ce qui nous unit, c'est l'euro. Mais on en a perdu toute essence, on a perdu l'esprit européen. Voilà. Comment retrouver l'esprit européen pour sortir de cette crise? Comment trouver la foi? Mais alors, c'est ça mais justement, quand on considère... Alors, il ne faut pas oublier que les Américains, encore là, quand ils font leur analyse, ils ont comme premier ennemi, ils ont le fantasme de l'Europe. C'est l'Europe le premier ennemi des Américains, toujours. Alors, le problème, c'est que nous avons considéré, on nous a habitués à considérer l'Europe comme Bruxelles. Ah ouais. Voilà. Alors, l'Europe n'est pas Bruxelles. Ou bien c'est à la conquête de Bruxelles, ou c'est pas Bruxelles. On peut dire à la conquête de Bruxelles, c'est un truc. Sinon, l'Europe, c'est pas Bruxelles. Alors, simplement, alors, on revient, je fais toujours l'exemple de l'Italie. L'Italie était un pays qui n'avait pas été uni, enfin, c'est un des derniers pays qui s'est uni. Parce que, d'un côté, pays de petites villes, pays de communes, pays, bon, enfin, pays méditerranéen, ou il vaut plutôt que ce soit les Français, les Espagnols, les Autrichiens, plutôt que les Florentins. Puis bon, il y avait l'Église qui voulait régner pour le blé, blablabla, etc., etc. Donc l'Italie a été l'un des derniers pays qui s'est réuni. L'unification italienne a eu quand même une présence d'une minorité idéale qui a travaillé, qui est morte, qui a donné un ensemble d'exemples de sacrifices mystiques et héroïques pour l'unification italienne. L'unification italienne s'est faite en 1861. Avant, les Italiens, les volontaires italiens se sont battus d'une façon extraordinaire, toujours. 1866, donc on parle 5 ans après, la soi-disant troisième guerre d'indépendance, donc les Italiens alliés avec les Prussiens combattent contre les Autrichiens. Les Italiens perdent toutes les batailles parce que personne n'avait envie de se battre. La seule bataille gagnée, c'est la bataille de Bezzecca, où Garibaldi était sur place, il appelle ses volontaires, le roi fait donner un fusil avec un seul coup, tous les 3 combattants. Cependant, les volontaires sont gagnants dans la bataille, le roi les arrête, les bloque, parce qu'il a peur qu'il puisse y avoir un sursaut arrivé à la République. Alors, ça c'était... le royaume de Naples était un des royaumes les plus avancés d'un tout point de vue en Europe. Il a été complètement pillé par les Piémontais. Il y a eu des trucs, il y a eu même un petit génocide. Voilà, donc un truc ignoble. Donc l'Italie a été le cauchemar. En 1914, les socialistes demandent veulent la neutralité, les nationalistes, entre autres ceux qui verront le fascisme, sont pour l'intervention. Sur l'intervention, l'Italie se soude et se forme. Voilà. Alors, le problème, je pense que c'est... on ne doit pas renoncer à l'Europe, mais il faut détruire les savoirs. La bourgeoisie. La finance, la bourgeoisie aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui le font. Disons, il faut détacher complètement la logique Europe égale BC égale Union européenne égale finance égale Occident. Mais pour le faire, il faut faire imprimer la Révolution européenne. Et je crois que c'est fondamental parce que je pense que de toute façon, nous n'avons aucun autre espoir, parce que de toute manière, à part que nous sommes déjà submergés, vous voyez bien tout le temps, et de toute manière... Mais c'est la même chose, la révolution, c'est ça en fait, la révolution européenne, c'est tourner le dos au système dans lequel on est. Et le système, c'est le système économique. Puisque tu en parles, c'est le point de départ de ta conférence, effectivement, c'est interroger sur l'économie. Mais
pour en revenir à la Deuxième Guerre, elle s'est faite avec qui? Contre l'Allemagne, mais avec l'Union soviétique, et le matérialisme soviétique, le matérialisme marxiste et le matérialisme américain. Ce sont les deux faces de la même réalité. Bon, ils ont gagné tous les deux, mais il y en a un finalement qui s'est liquéfié parce que c'était vraiment trop bête, mais l'autre est toujours là. L'American Way of Life est toujours là. Et avec son système qui nous associe, qui nous donne à être des consommateurs, nous sommes des consommateurs interchangeables, nous sommes plus des personnes, c'est fini. Alors, mais la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a plus de nation, il n'y a plus de patrie, il n'y a même plus de genre, tu n'es plus un homme, tu es une femme, tu es n'importe quoi, tu es une femme avec une bague, c'est ça le système dans lequel on vit maintenant, c'est la liquéfaction totale. Alors il faut effectivement une révolution qui rende aux gens la fierté de ce qu'ils sont. Bon, c'est ce que le Front National fait en France, mais qui ne va pas jusqu'au bout parce qu'il ne veut pas sortir du système capitaliste, parce qu'ils sont toujours dans la même, et il ne veut même pas sortir du système capitaliste, mais il ne veut pas sortir du système du tout, parce qu'ils mangent sur ça. Voilà, donc il faudrait une révolution même au sein d'un mouvement comme le Front. Je parle du Front National français parce que c'est le seul mouvement qui a émergé de manière extraordinaire chez nous. Mais en Belgique, il n'y a rien, évidemment. On ne sait même pas à quoi on pourrait se rattacher. Bon, en Grèce, heureusement qu'il y a une glorie. Mais voilà, mais il faut pouvoir brandir un drapeau comme ça, qui tourne le dos au système, dans toutes ses composantes, qui va de l'économie à la politique, la morale, tout. Nous sommes minés par ça. Je ne vois pas en quoi nous ne serons pas d'accord. Mon frère faisait les sciences économiques à l'ICHEC, il avait un cours d'histoire de l'économie, et je lui ai dit, tiens, quand tu arrives à l'histoire en 1933, expliquer le système économique de l'Inde, ça m'intéresserait, parce qu'on n'en connaît rien, bien entendu, on n'en connaissait rien. Voilà, et alors, quand il est arrivé là, le professeur a dit, ici, nous arrivons dans une zone noire, donc ça ne sert à rien, il n'y a rien, ça ne sert à rien d'en parler. Nous commençons en 1945. Déjà, par où commencer? C'est le localisme. Oui, le retour au local. Oui, mais minute. Si, absolument. Mais conscient, parce qu'autrement, on arrive au localisme breton, il suffit de parler breton, même si c'était somalien, t'es breton, et on va faire une musique bretonne, même si t'es de l'Ouganda, non, c'est pas, ça suffit pas. Donc il faut ce que je pense, c'est le localisme, oui, mais avec une logique non atomiste, avec une logique imprimée impériale. Tout à fait. Et oui, mais attention, alors il y a un problème là-dessus, parce que nous sommes tous d'accord, plus ou moins, sur le fondement. Il y a un grand problème, c'est que il y a 70 ans, 80 ans, 90 ans, pas tout, mais une grande partie, tout s'est réalisé dans un système clos, dans lequel un État avait un pouvoir réel. Donc tu pouvais faire une révolution quand il y avait un vide de pouvoir, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas un vide de pouvoir, il y a un vide de société, pas plutôt qu'un vide de pouvoir. Et surtout tu prenais le pouvoir et tu pouvais dicter tes lois. Aujourd'hui nous vivons dans un système cancérogène dans lequel on ne peut pas attendre, on ne peut pas penser de créer le Front National, disons, on fait la révolution à l'intérieur du Front National, le Front National prendra le pouvoir et fera les choses, ça ne marchera jamais. Donc il faut déjà travailler pour créer des réalités différentes qui puissent se marier avec le procédé politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous amène alors, à ce que Kant, je crois, appelait l'hétéronomie, c'est-à-dire sont les autres qui te donnent la loi. L'alternative est l'autonomie, donc très souvent c'est local, ou c'est catégorial, ou c'est corporatiste. Donc il faut essayer de créer des possibilités d'être autonome, d'un point de vue économique, financier, culturel, politique, à tous les niveaux, en commençant des petits noyaux. Parce qu'autrement, il faut marier les deux éléments. Parce que si on passe notre temps à expliquer que Jean-Marie Le Pen a raison,
Il a 87 ans, Jean-Marie Le Pen. Il aura raison jusqu'à... Il est hospitalisé. Il est hospitalisé. Depuis ce matin. Oui, non, mais pour des... je crois que c'est un truc... apparemment, ça doit être un truc de routine, je vois. Bon, mais à part ça, je veux dire, il a raison, mais il peut rien, mais il n'a jamais eu la possibilité de faire quoi que ce soit, ni les gens avec lesquels le faire. Donc, il faudrait que le jour où Jean-Marie Le Pen a raison, il y a quand même des catégories sur lesquelles il puisse s'appuyer réellement, et pas seulement de gens qui disent Jean-Marie, Jean-Marie, Jean-Marie. Il y a des gens qui lui donnent un minimum de pouvoir, qui est un pouvoir économique, créé par des gens qui produisent tout seuls et qui sont autonomes. En 1919, quand Mussolini a lancé ce qui a après donné toute la révolution nationale, c'était les faisceaux de combattants et de producteurs. Les deux vont avec. Un combattant produit, un producteur combat. Alors il faut que nous soyons... alors évidemment aujourd'hui les gens sont des consommateurs esclaves, donc bien sûr ils ont perdu la logique et d'être producteurs et d'être consommateurs. Mais il faut être aussi producteur, parce qu'autrement, c'est pas en espérant qu'arrive, parce que si Mussolini, je veux dire, si le chancelier du Reich était aujourd'hui vivant, probablement il se mettrait à créer un nouveau système informatique, plutôt à se mettre à faire de la politique, vu que la politique c'est du néant, c'est sable mouvante. Donc il faut consolider ceux qui sont des sables mouvantes. Et là c'est un travail à faire dans tous les niveaux. Alors localisme bien sûr, mais aussi universalisme. Donc je veux dire, plusieurs localismes et surtout mettre ensemble, on peut arriver à mettre ensemble 3, 4, 5 catégories par un corporatisme européen. Ça serait, oui, ce qui nous donnerait le pouvoir de montrer nos idées. Ouais. Partir du soi, quoi. Absolument. Partir du soi. Surtout. Voilà, c'est ça. Parce que d'accord, j'ai qui? Parce que quand on me dit, parce que c'est pour ça que je suis quand même de moins en moins confiant sur le Front National français, parce que je vois comme il est. Mais bon, en Italie, on a déjà vécu ça. Pendant 20 ans, les gens de chez nous ont géré le pouvoir 10 ans, ou la position côté pouvoir pendant 10 ans. Mais c'était les gens de chez nous, parce qu'on allait, c'est comme quelqu'un qui est venu avec toi voir l'Anderlecht. C'est-à-dire, on a vu un match ensemble. Je veux dire, après, sur quoi tu différencies de l'autre? Rien. En plus, ils ne veulent pas. Alors, attention, pour j'ai fait quelque chose, le j'ai, est-il existe, ou c'est n'importe qui fait quelque chose? Vous me disiez apparemment, si c'est interchangeable. Alors si c'est interchangeable, ça ne sert à rien. Oui, parce que c'est faire de l'opposition, mais il faut après mettre sur table des arguments pour être une opposition réelle, quoi, et organique. Parce que le problème, c'est que le Front National en France a un potentiel d'électeurs qui aspirent à quelque chose d'autre, mais sont-ils capables de leur présenter un programme autre que... Il y a trop d'attentes. Comme a dit monsieur, le même... c'est ça, le temps. Non seulement ils sont plus capables, mais ils espèrent d'être de moins en moins considérés différents. Des contradictions internes tellement qu'il n'y a plus personne qui sait encore où on va finalement. Il ne faut pas oublier que le Front National est quand même un parti jacobin, hein, puisqu'il c'est quand même un pouvoir central. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres partis? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Est-ce que ce ne sont pas des idéaux utiles, finalement, qui servent de défouloir pour faire un jour utilisé, voilà. Maître bourgmestre, moi, je sors un peu. Maître bourgmestre. 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 Est-ce que ça permet simplement, lui tout seul, il a le pouvoir d'émettre monnaie locale? Oui, théoriquement, oui. À lui tout seul, avec sa majorité, en théorie, oui, mais pour moi, si tu ne veux pas mettre une monnaie, parce que là, les gens de chez nous, parfois, disent, je mets un truc, je dis, j'appelle les Gabrielais, tout le monde achète les Gabrielais, mais ça ne marche pas. C'est vrai que une value locale, on a fait même des exemples, une value locale, une value, ça s'appelle value, selon le vouloir. Donc, si tout le monde considère qu'il a une value, tout le monde l'accepte, tout le monde le pense. Donc, en théorie absolue, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais évidemment, personne ne prendra un truc que tu aimais qui ne vaut rien. Donc, il faut qu'il y ait un circuit qui fonctionne, il faut qu'il y ait derrière des garanties émises, par exemple, par
tout ce que tu veux. Bah, évidemment, ça sera magnifique par le travail, mais le bourgmestre ne peut pas mettre pour le travail. Mais je pense que d'une manière ou d'autre, dans les mélanges, on peut trouver la solution. C'est des monnaies qui se font entre commerçants, enfin, dans un quartier, Voilà. dans une Parce que commune. je me rappelle, il y a Ça existe à Woluwe. Ouais. Oui, ce que j'avais dit, Ouais, c'est ça. il y a déjà des communes mais qui tu font peux le ça. faire même à niveau national. Hein. Je crois. Jacek Taurit, il avait fait ça en Italie. Oui, je crois, oui. Et si tu le fais à niveau national, tu contournes le problème de la Banque centrale. Dans les années 20, on appelait ça en Allemagne, en Autriche, c'était les d'autres gars. Mais en Wallonie aussi, hein, il y a une espèce de monnaie. Par exemple, comme le ça. Sardaigne, c'est qui les met? Ouais, mais ça. Oh, ce sont Ouais, tu peux pas en ce faire sont lier, des je sais pas. catégories sociales sardes, c'est pas. Oui, hein, il me semble. C'est pas Et la typographie, c'est qui? Je ne sais pas exactement, mais bon, là nous avons, Et ça fonctionne bien. il y a tout un ensemble d'entreprises assez importantes qui est en train d'étudier une possibilité, une monnaie de complément en Italie. C'est assez avancé la chose. Et des amis, enfin des gens qui collaborent avec nous sont là-dedans, très, très bien avancés. Maintenant, je ne sais pas si ça aboutira ou si ça aboutira pas. Mais bon, après, évidemment, si tu le fais comme ça, tu risques de féodaliser ton pays, parce que les endroits où le font, ils ne le font pas. Bon, tant pis, je veux dire, tu peux le faire quand même, hein, tant pis. Mais bon, si tu le fais en Grèce, par exemple, tu peux sortir de la crise grecque. Tu peux créer un sursaut national. Je dis en Grèce, comme tu pourrais le faire, je sais pas, en Espagne. Et pourquoi, par exemple, excuse-moi, sur la monnaie complémentaire, il faut des garanties, et sur la monnaie, l'euro, par exemple, c'est une simple acceptation commune. Si on peut dire ça. Non, alors, je ne dis pas qu'il faut de garanties. Je dis simplement que puisque tu n'as pas d'autorité, enfin, je veux dire, Mais c'est souvent limité dans le temps et valable dans une zone géographique donnée, en fait. Relancer le commerce local. je te dis, celui-là vaut 30 euros, celui vaut 20 euros. Tu prends quoi? Celui que tout le monde accepte. Voilà, donc pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit. Donc tu as plus besoin de la garantir, il faut qu'elle soit acceptée. L'euro ou la lire ou le franc, il est déjà émis par quelque chose qui a déjà une autorité en soi. Donc tu peux à la limite, puisqu'en plus c'est même pas exactement comme ça, mais à la limite tu peux sortir l'argent. Je ne pense pas que ce soit exactement la bonne réaction, celle de monsieur, parce que si ça vaut 30 euros, moi je vais te demander où c'est valable et comment c'est valable. Parce que si j'ai besoin de manger un beefsteak par exemple, et que je peux acheter pour 30 euros de beefsteak dans ce magasin-là, dans cette boucherie-là, je m'en fous moi de la monnaie garantie de 20 euros. Oui, je vais acheter pour 30 euros dans cette boucherie-là de Molenbeek pour 30 euros de viande. Voilà. Bien sûr. Mais nous tous ensemble, mettons ensemble de bons On va pas les trois encore. de 30 termes. Hein. Ça c'est fait sans aucun problème. Hein. Ça c'est aucun problème et ça marchera. Si on veut quand même essayer de faire que, je ne sais pas, dans toute la région de Charleroi, les choses fonctionnent d'une certaine manière. Probablement pour que les bouchers de Charleroi, je sais pas, c'est en tout salade, donc c'est pas la peine. Oui, mais c'est des monnaies locales pour lancer le commerce local, voilà, pour lancer des activités. mais c'est très micro-économie. Oui, mais tu as besoin, je pense, là, de la garantir. Parce que sinon, ils ne vont pas accepter. Mais c'est les commerçants qui se la garantissent entre eux. c'est la garantie entre eux. S'ils sont d'accord de l'accepter. Mais c'est comme les producteurs de lait. Ils se sont sentis trahis, ils produisent du lait, ils leur imposent. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait on va dire, une économie parallèle, entre guillemets. Et c'est ça qu'il faudrait, comme tu dis, retourner au local, être autonome. Mais... On m'a souvent dit, quand vous devez à un créancier 2000 euros, c'est vous qui avez le mal de tête. Quand vous lui devez 200 000 euros, c'est le créancier qui a le mal de tête. C'est un peu ce qui se passe en Grèce avec Tsipras. Il est en train de dire, écoutez, nous, on vous doit autant, ben écoutez, on va vous rembourser quand on a le temps. Et le mal de tête, en fait, est transféré chez les créanciers. Est-ce que ça pourrait marcher? Non. Est-ce qu'un pays peut vivre comme ça? Je vois ça comme ça. Je vois Tsipras comme un clown. Un pantin. Fievra Poutine apparemment. Tsipras, lui, le ministre de l'économie,
Le ministre de l'économie. Varoufakis. Oui, bien sûr, c'est le ministre de l'économie américain. Lui aussi, c'est. Il parle mieux mieux l'anglais que le grec, hein, il faut savoir. Il parle mieux l'anglais que Le grec. Ah. Varoufakis. Tiens.